would help. Merci, Révérend Dr. Maya, et bienvenue à cette partie du service en français. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous mon expérience de Unity. Ça fait une trentaine d'années. Quand j'ai rencontré, que j'ai connu Unity, ça a été pour moi une bénédiction, un cadeau dont les mots ne peuvent même pas exprimer la portée. Parce que j'ai connu une nouvelle façon d'être, de vivre et surtout que je pourrais me permettre de changer, de me transformer. Parce que souvent, quand on a été programmé ou éduqué, on n'ose pas changer les choses. On n'ose pas changer notre façon de penser au risque de ne pas plaire à nos parents ou à notre famille ou même à notre entourage. Mais là, à Unity, j'ai vu, j'étais avec des personnes où le jugement n'était pas là, où je pouvais me permettre de transformer certaines choses parce que tout n'était pas mauvais, mais de transformer toutes les choses qui n'étaient pas bénéfiques et qui rentrent dans notre façon de penser et d'être et qui nous font faire des choses qui ne sont pas nécessairement en notre faveur. Donc, je remercie tous les jours ma rencontre, d'avoir connu cette possibilité, cette porte qui m'était ouverte et qui me permet de me transformer et de continuer à élever mon niveau de conscience et aussi à devenir la meilleure version de moi à chaque jour. Parce que c'est un chemin merveilleux. Et comme le disait Révérend James un peu plus tôt, les pensées, justement, ça tombe bien parce que c'est de là que ça part. S'attraper pensées. Il faut être comme des traqueurs. On s'attrape sans jugement parce qu'on a hérité de certaines choses, on ne l'a pas demandé. Et ça, je vous en parlerai à un autre moment. Donc, s'attraper pensée est juste de dire, ah, cette pensée n'est peut-être pas totalement bénéfique pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien. Et je préfère penser et on la remplace par une pensée meilleure pour nous et pour les autres. Et c'est dans ce sens-là que, comme tout est vibration, nous vibrons avec nos pensées. Les pensées sont des vibrations aussi, et c'est pour ça qu'elles créent. Elles font que nous allons maintenant, dans les émotions, agir, poser des actions. Et si les pensées n'étaient pas bénéfiques, ben on va poser des actions qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, pour la vie et pour un épanouissement, pour l'épanouissement personnel et être créatif et tout. Alors, soigner sa grammaire émotionnelle, c'est-à-dire la façon dont on parle, c'est sûr que ça vient des pensées aussi. Donc, voir comment on pense pour mieux soigner notre façon de parler, d'exprimer, de partager. Parce que quand on apprend à utiliser la parole, parce qu'on essaie d'avoir des pensées bénéfiques, à ce moment-là, on peut créer, donner, partager et aimer. Apprendre cette maîtrise-là, afin de trouver une liberté aussi. C'est ce que j'ai trouvé dans les enseignements de Unity, cette liberté que je me suis donnée à ce moment-là pour changer les pensées, pour les transformer et pour les partager par la suite.
Donc, notre parole est notre pouvoir créateur. C'est pas pour rien qu'on dit au début, Dieu, c'était le Verbe, il a créé avec cette vibration. Et ce n'est pas seulement un son, c'est pas seulement du son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente notre capacité à nous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements dans nos vies. Un seul mot peut changer une vie. Et on en a parlé tout à l'heure. Les pensées peuvent être soit de notre côté pour un mieux-être, soit elles peuvent nous nuire si elles ne sont pas bénéfiques. Et à ce moment-là, c'est là qu'on rentre dans cette responsabilité, parce que nous pouvons, nous, changer nos pensées et se le permettre et entretenir les meilleures pensées qui soient. Alors, à ce moment-là, nous ne faisons rien contre nous-mêmes. On essaie juste d'avoir des pensées bénéfiques et de se traiter comme l'être divin qui mérite le plus grand respect et le plus grand amour. On assume donc la responsabilité de nos actions. On arrête de se juger, de se critiquer pour tout. La culpabilité, l'autopunition, toutes ces choses-là qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes et de donner cet amour aux autres et autour de nous, à la vie, à l'univers. Parce que quand on a cet amour en soi, c'est ça qu'on donne, c'est ça qu'on offre. Donc, on arrête d'utiliser cette parole contre soi. On se voit penser, ah, pourquoi tu fais ça pas bien? Non, ok, c'est en changeant, en corrigeant, qu'on s'améliore. Se permettre de s'améliorer, se permettre de mieux penser, plutôt que de se dire, ah voilà, de se condamner ou de se juger comme on l'a toujours fait dans le passé. C'était toujours la punition. Puis... Non, non, là, c'est le respect total, l'amour inconditionnel. Et c'est ça, à ce moment-là, que nous offrons aux autres autour de nous. Lorsqu'on se sert de cette parole pour s'aimer et s'apprécier, on commence graduellement, et c'est ce que j'ai fait et je continue, parce qu'il y a toujours des choses un peu cachées, sournoises qui sont là, mais je suis prête à les voir, et harmoniser pour éliminer graduellement tout ce qui peut faire souffrir ou douter de nous, de nos capacités à aimer, à créer et à vivre mieux ensemble. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Je vais faire juste une petite prière avec vous. Prenez une inspiration. 2, 3, 4. Et expirez. Merci, le Créateur de l'univers. Merci de te servir de mes mots, de mes yeux et de mon cœur pour partager ton amour où que j'aille. Je t'aime comme tu es. Et puisque je suis ta création, je m'aime comme je suis. Aide-moi à conserver l'amour et la paix dans mon cœur et à faire de cet amour un nouveau mode de vie afin que je vive dans l'amour jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi soit-il. Merci et bonne journée.